santé de la femme. Alors on va prendre un peu plus l'aspect hormonal de cette santé pour l'instant. C'est vrai que tout au long de sa vie, la femme a une évolution précise qui est liée aux hormones. Et on n'a aucun entraînement pour réguler ces hormones. Comment faire pour vivre mieux au niveau hormonal dans son corps? Alors, c'est vrai, déjà, on a déjà vu d'une manière globale, la verticalité va aider déjà tous les organes à se positionner, et nos différents organes qui émettent des hormones eh bien, vont mieux fonctionner, que ce soit les glandes surrénaliennes, avec la DHEA par exemple, cette fameuse hormone qu'on appelle jeunesse, même si ce n'est pas tout à fait exact, et puis bien sûr tout l'aspect génital. Il faut être vertical déjà pour que la femme fonctionne bien. Il faut être souple et surtout souple dans le corps. C'est-à-dire que toutes les positions comme ça, par exemple, des positions qui sont habituelles en Thaïlande, au Laos, eh bien, toutes ces positions sont favorables à l'assouplissement du bassin. Le corps, à l'intérieur, a des compressions, des étirements, et puis on vient d'un côté et on part de l'autre côté. Ces mouvements vont laisser le bassin vivant, vont aider le fonctionnement, par exemple, des ovaires. Il est important que le bassin, pour une femme, soit spécifiquement, mais vraiment très profondément souple. Cette souplesse va lui servir une vie entière, va lui servir dès l'enfance, à l'adolescence pour ne pas avoir des règles trop douloureuses, au moment de la naissance bien sûr pour que le corps puisse s'ouvrir. Donc il y a deux ouvertures, l'ouverture du col et l'ouverture de la symphyse pubienne, de l'os qui est devant. Tout cela, ça s'entraîne par un mouvement global de l'ensemble du corps, du bassin. Il faut que ce bassin soit une zone de pleine liberté. Déjà, là, la santé de la femme va s'enraciner sur une structure confortable. Alors ensuite, effectivement, en Inde, eh bien, il y a une éducation au sphincter. Chez nous, il n'y a pas d'éducation au sphincter. Éventuellement, dans l'après-naissance, quand une femme a été un peu abîmée, malmenée à la naissance, on va faire une rééducation du périnée. Mais en dehors de ce temps-là, il n'y a pas d'éducation au sphincter. Chez nous, la petite fille va avoir une éducation au sphincter, comme le garçon d'ailleurs. C'est simplement à l'âge du pot, on va essayer d'être propre, et c'est toujours se retenir, savoir se contrôler. Mais ce n'est pas pouvoir tendre, détendre un sphincter. Le sphincter anal, le sphincter vaginal, ce sont des muscles qui peuvent se tendre et se relâcher. C'est même ce qu'on appelle des releveurs. Ils rentrent dans le corps, ils remontent. On sait très bien quand on ne veut pas aller aux toilettes, on va se retenir, on remonte. C'est la même chose au niveau vaginal. Il y a une possibilité de remonter et de relâcher, de remonter et de relâcher. Et donc, ces mouvements intérieurs contrôlés eh bien, laissent une flexibilité au corps. Un muscle, le biceps, si je le fais travailler, on va appeler du sang. Si les sphincters, on sait les faire travailler, on va amener aussi du sang dans les sphincters. Ils vont devenir plus flexibles, plus doux, beaucoup plus contrôlés et contrôlables, puisqu'on va mieux les sentir, on va mieux pouvoir les diriger. Et nous, on n'a aucune éducation. La femme, par rapport à ça, n'a aucune connaissance précise de son corps, si ce n'est la connaissance progressive qu'elle peut faire avec elle-même. Mais il n'y a pas de savoir-faire transmis. Or, il y a des savoir-faire ancestraux pour les femmes. Dans le yoga, il y a ce qu'on appelle les bandhas. Bandha, c'est la racine de chez nous, bander, tendre. Eh bien, les sphincters peuvent se tendre, se détendre. Il y a des exercices pour faire des contractions anales et des relâchements, des contractions vaginales, des contractions de l'urètre et des relâchements. Cette connaissance du périnée nous permet d'avoir une base, un socle sur lequel on peut s'asseoir, sur lequel même dans la marche, on est en appui, une sorte d'assise en marche. On est en appui sur le bassin, on est en appui sur le périnée. Cette zone, eh bien, elle doit être connue. La santé de la femme part depuis sa perception profonde, fine du corps. Et ce qui veut dire aussi qu'au moment de sa sexualité, eh bien, il y aura une autre manière de vivre ce rapport à l'autre. Tant que le corps n'est pas maîtrisé de l'intérieur, eh bien, il est subi.
plus il va être vivant, plus on va, à notre insu bien sûr, plus la femme va à son insu, eh bien, lancer les bonnes hormones parce qu'on est dans une sensibilité, on est dans un émotionnel juste. Les petites filles en Inde ont la maîtrise de leur sphincter. Ce serait intéressant que nous, on intègre cela dans nos enfants, nos petites filles d'aujourd'hui qui vont devenir les femmes de demain. C'est juste une suggestion, c'est plus même un rêve. Mais bon, c'est notre société qui doit progresser pour ça.